Bonjour à chacun, chacune. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent encore en direct sur YouTube, sur Facebook. On a vraiment passé un bon temps dans la louange. C'était vraiment un temps puissant, un temps vraiment oint. Et simplement maintenant encore, on veut simplement continuer à se réjouir à ce qui va se passer encore maintenant parce que Dieu a encore des choses en réserve pour nous. Et je vais simplement accueillir Mélanie qui est là et qui va vraiment nous proclamer un message puissant, qui va nous libérer quelque chose de bon. Je crois vraiment que Dieu a déposé quelque chose sur sa vie. Et simplement, je vais prier pour Mélanie. Seigneur, merci pour Mélanie. Seigneur, merci pour cette femme, Seigneur, qui est une femme ointe, c'est une femme qui est remplie de ta douceur, remplie de ton amour. Et Seigneur, je te prie maintenant, Seigneur, que toutes les personnes qui sont maintenant ici dans cette salle, mais aussi qui sont devant leur poste de télé, Seigneur, ou bien sur leur natel, ou en train de rouler maintenant, en train d'écouter ce message, soient touchés par ta puissance, par ton esprit. Parce que l'Esprit de Dieu, Seigneur, il s'arrête pas simplement à un endroit, mais il se répand, il se libère, il se déverse partout. Et je te prie maintenant de toucher toute personne qui écoute ce message, Seigneur, que toute personne soit bénie. Et je viens vraiment simplement libérer ta présence dans le nom de Jésus. Amen. Merci. Voilà, bonjour à chacun. Ça me fait plaisir d'être là ce matin et de pouvoir partager ce qu'il y a sur mon cœur. Et je veux vraiment souhaiter la bienvenue à vous qui êtes là, ceux qui nous visitent peut-être, ceux qui êtes là pour la première fois ou ceux qui nous regardent aussi. Vraiment, ça nous fait plaisir de vous revoir. Ça fait plaisir de voir autant de monde. Ça fait du bien, en fait. Et je suis heureuse de pouvoir vraiment prêcher devant vous alors qu'il y a des gens. C'est vrai qu'on a fait des lives où il n'y avait pas grand monde dans la salle. On était obligés. Mais là, ça fait du bien de nouveau de pouvoir le faire avec des gens en face qu'on voit. Et vraiment, bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent vraiment sur le live. Et c'est vrai, on a vécu un temps juste vraiment beau dans la louange et je trouve que ça fait du bien de pouvoir être tous ensemble, de pouvoir louer Dieu ensemble, de vivre quelque chose tous ensemble. Je trouve que ça fait vraiment une différence. Et ce matin, j'avais envie d'encourager vraiment ceux qui nous regardent et qui n'ont peut-être pas encore osé de faire le pas, de revenir une fois vivre une célébration ici, de vous encourager à le faire si votre santé le permet. Parce que c'est vrai, je crois que ce n'est pas un masque en fait, qui doit nous retenir de venir louer Dieu tous ensemble. Et moi, je vous encourage vraiment à oser et puis à tester, de voir comment ça se passe. Et vous verrez qu'on le vit bien et que ça se passe bien. Et je me réjouis en fait depuis plusieurs semaines de vous prêcher ce message, parce qu'il est sur mon cœur en fait depuis plus de 2 mois. J'ai commencé de l'écrire en fait le 22 juillet, sans avoir de date qui était fixée encore pour maintenant. Et un jour, j'étais dans ma voiture et puis j'écoutais une chanson. Et Dieu m'a parlé, en fait, à travers ce chant. Et dès que j'ai arrêté de rouler, j'ai écrit ce que Dieu m'a dit et de ce que Dieu avait déposé sur mon cœur. Ensuite, des choses se sont complétées quelques semaines après. Et j'ai finalisé ça, en fait, ces 2 dernières semaines. Et du coup, je m'en réjouis depuis longtemps, en fait, de vous partager ça. Et je sens que c'est le temps maintenant, en fait, de vous le partager. Et la semaine passée, Mika a partagé plusieurs choses dans le temps de louange. Il y a eu un temps de ministère et il a partagé plusieurs choses et ça m'a fait sourire parce que beaucoup de choses qu'il a dites, ça va exactement dans ce que j'avais déjà préparé. Et à un moment donné, je me suis même dit, mais est-ce qu'il ne va pas prêcher mon message? Est-ce qu'il ne va pas tout dire? Et c'est la même chose ce matin, en fait. Et je remercie vraiment Florence et toute l'équipe parce qu'en fait, les chants qu'on a pris, je me suis dit, mais ça va tellement dans la même lignée. Et à un moment donné, j'ai dit à Fabi, mais c'est juste génial, on est en train de chanter mon message. Et ça, je trouve incroyable parce qu'on communique pas, on se dit pas, moi je vais prêcher sur ça, il faudrait que les chants soient dans ce sens-là, ou même le temps de prière avant, ce qui a été prié, mais il y a eu des mots exactement que ce que je vais partager. Et moi, je trouve toujours tellement touchante ça, parce que je me dis, bon, on a le même Dieu, tous ensemble, Dieu nous parle et il construit une célébration de A à Z, en fait, et ça va dans la même lignée. Et je trouve toujours encourageant. Et vraiment, merci Florence et toute l'équipe. À la fin de mon message, je vous ferai écouter, on prendra un temps où on écoutera ce chant que j'écoutais dans la voiture et où Dieu m'a parlé, parce que je crois que vraiment, il y a quelque chose de particulier sur ce chant. Et moi, je l'ai écouté tout l'été et je l'écoute encore maintenant et il nourrit vraiment mon cœur. Et moi, souvent, je fais ça quand il y a un chant vraiment où je sens qu'il y a quelque chose dessus qui me parle. Je l'écoute en boucle. Alors, heureusement que je suis des fois toute seule dans ma voiture parce que le temps de trajet jusqu'au travail, je l'ai peut-être écouté des fois 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça dépend de la longueur. Je me dis peut-être quelqu'un qui serait pas autant, ça lui parlerait pas autant ce chant, il viendrait fou. Mais moi, ça me nourrit, ça me fait du bien. Alors, je profite, je le fais. Et ce chant, en fait, il parle d'une salle, d'un endroit où il y a le souffle de Dieu. Et c'est ça que j'aimerais ce matin donc vous partager ce que Dieu a mis sur mon cœur par rapport à ça, alors que j'écoutais ce chant. Alors que tous ces derniers mois, en fait, il y a ce virus, il y a le Covid qui est venu et qui a touché beaucoup le souffle et les poumons des gens.
je sentais qu'il y a quelque chose qui vient du ciel et qu'il y a maintenant le souffle de Dieu qui va venir souffler sur la terre et qui va venir souffler sur ta vie. Et je sentais vraiment qu'il y a ce passage, vous savez, on le connaît, je pense tous, dans Ézéchiel 37. Et je sentais vraiment que c'est ça que Dieu veut faire. Et je vais vous lire ce passage. On le connaît tous, mais j'aimerais vous le lire encore. C'est Ézéchiel 37. Les versets 4 à 14, où c'est que Dieu parle à Ézéchiel et il lui dit « Prophétise sur ces os, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel à ces os, je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel. J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y eut un bruit, un mouvement s'est produit et les os se sont rapprochés les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit, prophétise, fils de l'homme. Tu annonceras à l'esprit, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'Esprit est entré en eux et ils ont repris vie, puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi prophétise. Tu leur annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferai sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Et ce que je ressentais, c'est que Dieu veut redonner de la vie à tes os desséchés. Alors je pense que c'est à prendre au propre. Je sais que Dieu veut toucher ceux qui ont des soucis au niveau des os, mais je crois que c'est aussi également à prendre au sens figuré, où Dieu veut toucher l'ossature de ta vie, ce qui fait que tu tiens debout, c'est-à-dire ce pourquoi tu as été créé. Et Dieu vient, et c'est un temps où Dieu vient et veut redonner de la vie aux promesses qui ont été faites sur ta vie. Parce que c'est le temps que ces promesses prennent vie et que ces os aient des nerfs, des muscles et de la peau. Parce qu'il est temps maintenant que tes promesses prennent vie. Et maintenant, je crois vraiment que c'est ce temps-là qui est déclaré. Je veux vraiment prophétiser que la vie entre dans tes rêves. Et je veux vraiment prophétiser que la vie, elle revient au plus profond de toi. Et que la vie vient remplir tes nuits, qu'elle vient remplir cette vie, tes rêves. Et que les promesses qui ont été faites sur ta vie reviennent maintenant à la vie. Elles prennent vie maintenant. Et vous savez, j'ai passé une partie de l'été à prophétiser la vie sur les promesses que j'ai reçues. Et j'ai passé cette partie de l'été à prophétiser aussi la vie sur les promesses que l'Église a reçues et sur les promesses que tu as reçues aussi. J'ai passé vraiment l'été où j'ai dit, mais je prophétise la vie sur ces promesses parce que je sais que c'est le temps que ces promesses prennent vie maintenant. Et j'appelle vraiment cette vie dans chaque promesse que tu as reçue. J'appelle vraiment la vie, comme Ézéchiel l'a fait. Je prophétise vraiment la vie sur toi, parce que c'est le temps que ces promesses prennent vie. Et je sais qu'il va y avoir un temps où il n'y aura vraiment plus aucun obstacle, où les murs tombent maintenant aussi dans le nom de Jésus, pour que tes promesses viennent à la vie. Et en ce début d'année, c'était en janvier, j'étais à nouveau dans ma voiture. Je crois que c'est temps, Dieu me parle souvent quand je suis dans ma voiture. Et je louais Dieu et je me rappelle exactement où j'étais. Il y avait vraiment une présence de Dieu très forte qui était là dans ma voiture. Et Dieu m'a donné une image. Et j'ai vu en fait des cadenas qui étaient reliés à des chaînes. Et c'était des gros maillons de chaînes, c'était des grosses chaînes. Et en fait, tout ça, ces cadenas, ces chaînes, tout était poussiéreux. Il y avait vraiment une couche de poussière forte dessus. Et j'ai ressenti à ce moment-là, et Dieu m'a dit, c'est le temps où les destinées vont être libérées et où les promesses vont se réaliser. Et Dieu m'a dit, mais chaque fois que tu verras ces cadenas s'ouvrir, cette image avec ces cadenas s'ouvrir, Dieu m'a dit, mais prie pour libérer les destinées et les promesses.
Et alors que je préparais ce message, cette image m'est revenue. Et j'ai repensé à cette parole. Et j'ordonne vraiment maintenant aux cadenas poussiéreux qui sont peut-être sur ta vie de s'ouvrir maintenant dans le nom de Jésus. Et je veux vraiment te libérer dans ta destinée. Maintenant dans le nom de Jésus. Et je sais que le souffle de Dieu est là. On l'a chanté dans ce temps de louange. On sent, comme moi je sens vraiment la présence de Dieu. Et je sais que le souffle de Dieu est là. Et je sais qu'il souffle vraiment sur la poussière qu'il y a sur ta vie. Et il te dit, mais vis. C'est le temps où tu vis maintenant. Reçois ce souffle vraiment et vis. Parce que c'est le temps, il y a vraiment ce temps qui est là où la porte est ouverte. Et où Dieu t'encourage à sortir de cet état poussiéreux. Et où c'est le temps maintenant de la joie. Et c'est le temps de l'allégresse. Et c'est le temps où tu acceptes peut-être pour certains à nouveau de te rendre vulnérable devant Dieu. Et c'est le temps où tu dois peut-être sortir d'où tu es. Ou de ta cachette tranquille. Et où tu dois à nouveau t'exposer au souffle de Dieu. Pour que cette poussière parte, pour qu'il y ait du vent déjà dans la nature, il faut peut-être des fois qu'on ouvre la fenêtre, il faut qu'on sorte de notre maison, il faut qu'on accepte d'aller où il y a du vent. Et je crois que ce matin, il y a aussi cet appel de Dieu où il te dit, mais accepte peut-être à nouveau d'être vulnérable. Quand on a peut-être des fois reçu des promesses et qu'il y a eu des déceptions, au bout d'un moment, certains, on peut se dire, moi, ok, il y a eu ça, j'ai eu toutes ces déceptions, je me mets en retrait. Et je veux plus m'exposer parce que ça fait trop mal, parce qu'il y a eu toutes ces déceptions. Mais je crois que ce matin, il y a un appel de Dieu où il dit, mais expose-toi à nouveau à ma présence. Expose-toi à nouveau à mon souffle, parce qu'il y a ce souffle de Dieu qui est là et qui veut enlever cette poussière qui est sur ta vie. Et je ressentais que pour certains, il y a le miraculeux de Dieu qui est là, où c'est qu'il y a des choses qui vont se passer miraculeusement. Et je ressentais que pour d'autres, c'est une porte spéciale qui s'ouvre pour toi et où tu vas devoir vraiment faire ce choix d'entrer dans cette porte, de passer cette porte. Et cette porte, c'est une décision à prendre. Décision d'accepter, comme je disais avant, à nouveau d'ouvrir ton cœur et de faire confiance à Dieu. Parce que c'est le temps de faire à nouveau confiance. C'est le temps d'ouvrir à nouveau son cœur. Et c'est le temps du printemps. Expose-toi à nouveau au souffle de Dieu et respire à nouveau les promesses de Dieu parce qu'elles vont venir vie en toi. Et moi, j'ai vraiment décidé de prendre cette décision, de dire, moi, je veux, dans le nom de Jésus, je veux respirer, Jésus, chaque promesse que tu as prophétisée sur ma vie. Et à des moments où j'ai vraiment pris cette respiration profonde, où j'ai dit, mais Jésus, je respire ces promesses, je respire ton souffle, je veux t'aspirer parce que je veux toute ta vie en moi. Et chaque promesse, Jésus, que tu as dite sur ma vie, je l'aspire, je la prends, je la respire et je proclame qu'elle prend vie en moi. Et je ressentais comme certains d'entre vous, d'entre nous, ce souffle de vie de Dieu qui est là, allait directement trouver de la bonne terre en nous. Et une terre qui est prête et où les choses vont pouvoir se passer. Et je sentais que pour d'autres, ce souffle de vie qui est là va faire que la terre qui est en nous va se préparer et que les bonnes choses vont arriver aussi. Mais qu'il y a comme des étapes à faire avant pour cette préparation de la terre. Pour certains, ces étapes, ce sera peut-être d'accepter de demander de l'aide. D'accepter que ton cœur a besoin d'aide, que ton cœur a besoin d'être guéri. Et ça, c'est pas du tout un problème, c'est même pas du tout une honte ou je sais pas. C'est des fois, on est dans des étapes de notre vie où on a besoin d'aide, où on a besoin que quelqu'un prie pour nous, où on a besoin d'aller voir des fois des spécialistes. Ça peut être autant des gens non chrétiens, des psychologues, ou alors des gens qui font de la relation d'aide, des gens qui font des sozo ou des choses comme ça. Il y a des fois des étapes où on a besoin de préparer la terre de notre cœur. Et c'est pas du tout un souci. Pour d'autres, je ressentais que vous allez peut-être comme devoir faire le rôle de sage-femme pour votre promesse, où vous avez comme devoir l'aider à naître à cette promesse. Tu vas devoir y croire, tu vas devoir persévérer, tu vas devoir prier pour ça. Mais il y a vraiment ce temps, cette porte qui est ouverte pour que ces promesses prennent vie. Et il y a, je crois, 3 semaines, c'est Patrick Piccinelli qui a prêché. Et il a dit quelque chose, il a dit une phrase, et après l'avoir dit, il a ajouté, il a dit, mais vous savez, c'est la chose la plus importante à retenir dans mon message. Il a dit, si vous devez retenir une phrase, c'est celle-là. Et moi, je l'ai notée dans mon cahier, j'ai mis des points d'exclamation, je dis, il faut que je la retienne. Parce qu'en fait, elle va exactement dans la même lignée que mon message ce matin. Patrick a dit, il a dit, Dieu a déposé un germe de quelque chose de nouveau dans ta vie. Et je sais que c'est exactement ce qui est maintenant, c'est vraiment vrai. Et c'est vrai, on a vécu une année 2020 tellement chamboulée jusqu'à présent et tellement inattendue. Je pense que si le 31 décembre, quelqu'un nous aurait dit
que durant l'année qui arrivait, les parents devront faire l'école à la maison, qu'on allait être encouragés à rester à la maison, à travailler depuis chez nous, que dans d'autres pays, il serait carrément interdit vraiment complètement de sortir, qu'une pandémie serait déclarée, qu'on devrait à un moment donné vivre l'église chacun chez soi à travers un écran, ensuite avec des masques. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'entre nous qui auraient cru tout ça, hein. Moi, la première, je suis pas sûre que j'aurais cru forcément tout ça. Mais l'autre jour, je me suis arrêtée et j'ai réfléchi à toutes les belles choses que 2020 a apportées. Parce qu'on pourrait faire la liste, hein, toutes les choses catastrophiques et difficiles qu'on a vécues, mais je me suis arrêtée, je me dis, mais quelles sont toutes les belles choses que j'ai vécues en 2020 ? Et je les ai listées. Je les ai listées dans mon agenda au 31 décembre de 2020. Je me suis dit, comme ça, quand je finirai l'année, je les reverrai encore. Et j'ai fait une liste. Et la liste, il y a beaucoup de choses. Parce qu'en fait, comme Patrick l'a dit, je ressens aussi qu'il y a un germe de quelque chose de nouveau qui est là, et j'ai voulu m'arrêter pour voir et déjà reconnaître ce germe. Parce que je me suis dit, mais s'il y a quelque chose de nouveau, ça veut dire qu'il y a déjà des prémices de ça, et je veux les reconnaître, et je veux m'arrêter. Et j'ai fait vraiment cette liste, et je me suis dit, waouh, il y a réellement du germe de quelque chose de nouveau qui est là. Et je veux reconnaître ce que Dieu fait dans ma vie, et je veux nourrir ce germe, et je veux le faire grandir, et je veux pas mépriser les petits commencements. Et j'aimerais vous donner quelques témoignages de ces belles choses. Je ne veux pas tout vous raconter parce qu'il y a des choses qui sont très personnelles et que j'ai pas envie de le dire à tout le monde, ni encore moins sur Internet et sur tout ça. Mais il y a des choses que j'ai envie de vous raconter. Depuis que je suis petite, j'ai un peu des soucis d'estomac en fait. Quand j'étais toute petite, je pouvais pas boire de l'eau du robinet. Si j'en buvais, je la vomissais directement. Donc pendant de nombreuses années, je buvais uniquement de l'eau de bouteille. Et puis après ça a passé en fait. Et j'ai pu en reboire. Il y a eu des périodes où ça allait pas, puis que j'ai dû reboire de l'eau de bouteille. Mais ça, c'est déjà quelque chose que Dieu a guéri. Mais ça a amené en fait aussi quelque chose qu'il y a quelques années que j'ai réalisé que tout ce qui était du gluten, je pouvais pas en fait manger. Et je pense que ça vient un peu de cet estomac fragile que j'ai depuis un peu cette enfance. Et puis ça a fait que j'ai mangé du gluten pendant longtemps sans réaliser que c'était ça, mais que je voyais qu'il y avait des choses qui allaient pas dans mon estomac jusqu'à ce que je réalise. Et ça a fait que pendant longtemps, plein d'autres choses je pouvais pas manger. Il y avait vraiment une grande liste. Et des fois, je me disais presque, mais quand quelqu'un m'invitait à manger chez lui, je me disais, mais c'est presque plus simple que je lui dise quoi me faire que de lui faire la liste de tout ce qui va pas trop. Alors c'était pas des choses où je devenais vraiment malade, mais c'est des choses qui allaient pas en fait, hein, qui faisait que j'étais pas bien après. Et en fait, durant cet été, à un moment donné, quand je me suis arrêtée, je me suis dit, mais j'ai pu manger tellement de choses cet été, et depuis le début de l'année, et déjà un peu de l'année passée, qu'avant, j'arrivais pas. Et vraiment, la liste est longue, tout ce qui était, par exemple, des tomates, des melons, des pastèques, des concombres, même certaines viandes, des choses. Et où c'est que j'ai pu manger tout ça, et sans aucun souci. Alors, c'est vrai que le gluten, je peux pas encore, mais je sais qu'il y a déjà le prémisse de cette guérison qui est là. Et je me suis dit, mais Jésus, moi, je veux reconnaître, parce que c'est déjà une guérison. Ces choses-là, je pouvais pas les manger avant, ou en tout cas pas de la manière que je les mange maintenant, sans aucune brûlure d'estomac ou sans rien. Et je me suis dit, Jésus, je veux te louer pour ça et te dire merci parce que ça, c'est déjà un début de guérison, c'est déjà une guérison. Et je veux reconnaître ce prémisse qui est là et je veux te louer et te dire merci. Et j'ai pu aussi, durant cet été, partager et parler de Dieu à certains de mes collègues, mais avec une telle profondeur, comme si je prêchais vraiment à des croyants. Et c'était tellement beau et c'était incroyable. Et ça, j'avais jamais pu le faire avant. Et j'ai dit, mais Jésus, mais merci pour ça. Merci pour ça. Ils ont eu des questions, mais juste tellement profondes. Je me suis dit, mais c'est juste incroyable. Et ça aussi, j'ai dit, mais Jésus, merci, parce que ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Il y a une porte ouverte qui est là. C'est un prémisse de quelque chose qui est là. Et je veux te louer et te reconnaître pour ça. Et moi, je veux vous encourager aussi à reconnaître ce germe de nouveau qui est dans vos vies. Et je me suis dit, mais en fait, on sait un peu tous ce que c'est un germe. Je me suis dit, mais je veux quand même, des fois, j'aime bien faire ça, où je cherche la définition dans le dictionnaire. Et le Larousse, il dit, c'est une petite masse vivante, peu organisée, mais appelée à croître et à se différencier pour donner un être ou un organe. Et je crois vraiment qu'il y a en toi le germe de quelque chose de nouveau, parce que c'est le temps où les promesses que tu as reçues vont prendre vie. Et ce matin, ma question, mais c'est que vas-tu faire de ce germe ? Est-ce que tu vas simplement te dire, oui, il y a quelque chose, un germe de quelque chose de nouveau dans ma vie, il y a des promesses qui vont prendre vie et c'est tout? Ou est-ce que tu vas en faire quelque chose? Et moi, j'aimerais t'encourager ce matin à en prendre soin. Et comment prendre soin de ça? Et je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à dire et on aurait, je pense, tous un petit peu un conseil à dire, quelque chose à dire. J'aimerais juste vous partager quelques points qui me sont venus quand j'ai pensé à ça et que j'aimerais vous encourager. Moi, j'aimerais t'encourager premièrement à parler
et à prophétiser à ce germe. Ça peut te paraître bizarre de dire ça comme ça, mais comme Ézéchiel, en fait, a prophétisé sur les os, il les a appelés à la vie. Il a prophétisé d'abord des nerfs, des muscles, de la peau, il a prophétisé ensuite la vie. Moi, je vais t'encourager à faire de même sur tes promesses. Je vous ai dit avant que cet été, j'ai beaucoup prié, où j'ai appelé les promesses à la vie. Et moi, j'ai simplement dit ceci. Je déclare la vie sur les promesses. Et j'appelle à la vie les promesses que j'ai reçues. Et je suis comme allée, où je faisais vraiment ce geste, où j'ai dit, mais je prends ces promesses qui sont là dans le ciel et je les fais descendre maintenant dans le nom de Jésus sur la terre. Parce que, et vraiment, j'ai fait ça. Et j'ai invité le souffle de Dieu maintenant dans ma vie aussi. Et je vous encourage à faire ça. En guillemets, à vous battre pour vos promesses. À aller les chercher, à les faire descendre sur la terre. Parce que je crois vraiment qu'il y a ce temps qui est là. Et où il y a ce souffle de Dieu qui est là pour ta vie, pour tes promesses dans ta vie. Et ensuite, j'aimerais t'encourager à marcher fidèlement avec Dieu. Parce que Dieu cherche ton cœur et il te veut toi. Avance avec lui fidèlement, sans regarder à droite, à gauche, sans te détourner de lui, peut-être parce que les promesses tardent ou parce qu'il ne fait pas ce que tu aurais voulu. Mais continue, persévère, va de l'avant, fais confiance à nouveau à Dieu, encore une fois. Et regarde à lui, regarde pas aux circonstances, mais pose tes yeux sur Dieu. Et pose tes yeux, comme je le disais avant, sur le commencement du miracle qui est là. Et célèbre le début de chaque chose. C'est tellement important parce je pourrais tellement me dire, mais en fait, je suis pas encore guérie de mon estomac. Je peux pas encore manger tellement de choses que je peux pas manger. Et je pourrais comme fixer mes yeux sur ça. Ou alors je peux fixer mes yeux sur dire, merci Jésus. Parce que tout l'été, j'ai pu manger ça sans aucun souci. Et c'est juste des fois un changement de notre regard où on le met. Est-ce que je le mets sur ça qui va pas bien? Ou est-ce que je le mets sur ce début de choses qui va déjà bien? Et ça fait une grande, grande différence. Des fois, juste de changer un quart de tour. Et j'aimerais t'encourager aussi à vivre une vie de sainteté. Alors c'est un mot qui fait peur de dire ça, mais ça ne veut pas dire que tu dois vivre une vie où tu ne fais plus rien et où tu pries seulement, où tu lis ta Bible seulement et tu loues Dieu puis tu fais rien d'autre. C'est pas ça du tout. Mais c'est une vie où tu es sincère avec Dieu et où tu sais te repentir de tes erreurs. Et moi je crois qu'il y a tellement en fait... Des fois, on se dit tellement la repentance, mais on voit tellement ça comme un poids. Et en fait, je pense que c'est tellement libérateur et qu'il y a tellement une puissance là derrière que l'ennemi sait ça et que lui, il cherche à te faire dire, mais quoi, tu vas te repentir, tu vas demander pardon à Dieu pour ça. Il fait, mais attends, il va mettre comme un orgueil en toi pour dire, mais non, je veux pas, j'ai pas besoin de demander pardon à Dieu pour ça, ou j'ai pas besoin d'aller m'excuser auprès de mon conjoint, auprès de mon voisin, auprès de mon collègue. Il va mettre ça comme un poids sur toi, alors que c'est tellement libérateur. Et je crois vraiment que d'aller devant Dieu avec un cœur sincère, en lui demandant pardon pour nos fautes, c'est le plus beau geste qu'on peut faire. Ou d'aller vers quelqu'un, de lui dire, mais écoute, j'ai dit ça, je suis désolée, j'étais un peu énervée, c'est sorti tout seul, je te demande pardon de t'avoir blessé. C'est tellement beau et ça rétablit tellement la relation. Et avec Dieu aussi, le pardon est là pour rétablir vraiment notre relation avec lui. Et moi, je vous encourage à vivre ça, c'est une vie de sainteté. C'est pas ne plus pécher parce que Dieu sait qu'on n'en est pas capable, parce qu'on est sur cette terre en tant qu'humain pécheur, mais de savoir reconnaître nos fautes et savoir demander pardon à Dieu, ça c'est vivre une vie de sainteté, parce que Dieu vient et Dieu lave notre péché, et Dieu nous redonne quelque chose de nouveau. Et moi, je vous encourage à avoir ce cœur-là avec Dieu. Et c'est ça qui fait la différence dans notre relation avec lui. Et j'aimerais t'encourager aussi à te demander comment est la terre de ton cœur. Parce que, comme on le disait, il y a ce germe de Dieu qui est là, ce nouveau germe. Et je crois que tu le veuilles ou non, il y a ce temps nouveau qui est décrété dans le ciel. Et j'aimerais te demander, mais quelle terre va trouver ce germe en toi? Est-ce que la terre est prête? Est-ce que ce germe va pouvoir pousser? Ou est-ce qu'il va mourir tout de suite? Comme cette parabole, il y a une histoire que Jésus dit dans la Bible, c'est qu'il y a des fois cette graine qui tombe directement sur un sol rocailleux, le soleil est là et elle sèche. Quelle terre ce germe va trouver en toi? C'est pas du tout accusateur, je dis ça. C'est juste des fois, il faut simplement se dire, comment est l'état de mon cœur? Est-ce que j'ai encore besoin, Jésus, que tu me guérisses? Est-ce que j'ai besoin de te demander pardon pour certaines choses? Quand on a envie d'aller de l'avant avec Dieu, faut savoir des fois aussi se dire, où j'en suis? Dans Job 33, 4, il est marqué « L'Esprit de Dieu m'a créé », c'est Job qui dit « L'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime ». Et je crois vraiment que le Tout-Puissant veut animer ta vie et il veut prendre possession de ta vie. Et ce souffle de Dieu veut vraiment animer ta vie. Et on connaît aussi un autre passage qu'on connaît tous, c'est Ésaïe 61. Et Ésaïe 61 commence
par parler de l'Esprit du Seigneur. C'est Ésaïe qui dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Il parle de Jésus, en fait, que l'Esprit sur Jésus est. Et la racine hébraïque de ce mot, du mot Esprit du Seigneur, ça se dit Roua, je ne suis pas sûre que je le prononce juste, mais c'est égal. Et ça veut dire vent, souffle, esprit. Et c'est le souffle de Dieu, en fait. Et je sens vraiment que c'est un temps où le souffle de Dieu est là, où il va vraiment souffler sur ta vie, mais je pense que c'est pas juste pour nous, la Béroche, qui souffle sur notre vie. Je sais que c'est un temps vraiment où Dieu souffle sur la nation, où Dieu souffle sur les nations. Vraiment ce souffle de Dieu. Et comme il a été dit dans Ésaïe, je sais que ce souffle de Dieu, il vient pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. Il vient pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux déportés la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour donner aux habitants de Sion en deuil une belle parure au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un costume de louange au lieu d'un esprit abattu. On les appellera alors térébinthes de la justice, plantation de l'Éternel destinée à manifester sa splendeur. Ils reconstruiront sur d'anciennes ruines et ils relèveront les décombres du passé. Ils rénoveront des villes dévastées, des décombres vieux de plusieurs générations. Le souffle de Dieu vient vraiment pour qu'Ésaïe 61, ce qui a été dit, prenne vie dans la vie des gens. Et je déclare vraiment que c'est la saison de la guérison. C'est la saison où les promesses prennent vie, où l'huile ne cesse de couler, où la vie est plus forte que la mort, où les plaies cessent de couler et où les fleurs fleurissent. Alors, je me rends bien compte que pour certains, ça vous paraît pas du tout la réalité, ce que je suis en train de dire. Et même si moi, je suis honnête et puis je regarde certaines choses dans ma vie, je me dis, c'est pas du tout la réalité. Mais si je prêche ça aujourd'hui, c'est que nous sommes au tout début de cette saison. Et quand on est au début de quelque chose, ça veut pas dire que tout se passe dès maintenant pour tous de la même manière. Mais je ressens vraiment qu'il y a un décret dans le ciel et que ce décret, il dit, le souffle de Dieu est libéré maintenant et c'est le temps. C'est le temps où les promesses vont prendre vie. Et je ressentais vraiment que ce message doit être dit, que ces murs ici doivent l'entendre, que l'air ici doit l'entendre, que nos cœurs doivent l'entendre, que la nature doit l'entendre, que ta maladie doit l'entendre, que les promesses qui sont sur ta vie doivent l'entendre. Ce décret dit, le souffle de Dieu est libéré maintenant et c'est le temps. C'est le temps où les promesses vont prendre vie. Ça ne veut pas dire non plus que tout va être facile et qu'il n'y aura plus de difficultés. Non, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire qu'il y a un temps que Dieu a décidé pour envoyer son souffle et c'est le temps où il y a un germe de quelque chose de nouveau. Et j'appelle vraiment encore une fois, vraiment les promesses que tu as reçues, qui sont encore restées sans vie, je les appelle à la vie maintenant dans le nom de Jésus. Et j'aimerais te dire, lève-toi et brille, lève-toi et sois ce pourquoi tu as été créé. Brille et décide ce matin de faire confiance à nouveau. Genèse 2:7 nous dit, l'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Et je ressens vraiment c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie ce matin. Il vient et il souffle un souffle de vie dans tes narines et il veut te rendre vivant. Et j'aimerais maintenant tout bientôt vous faire écouter vraiment ce chant, cette chanson que j'ai écoutée, que je vous disais dans la voiture. Et en fait, elle est en anglais. Donc, dans un premier temps, j'aimerais vous traduire les paroles. En fait, elles sont importantes, elles sont belles, mais il y a beaucoup plus que ça, en fait, dans ce chant. Dans le sens que si vous comprenez pas ensuite l'anglais, c'est pas du tout un souci, parce que je sais qu'il y a des chants, des fois, qui portent vraiment une onction particulière. Et ce chant porte une onction particulière pour ce souffle de Dieu qui est là. Et c'est pour ça que j'aimerais surtout vous encourager après. C'est pas vous focaliser sur les paroles, mais sur ce souffle de Dieu qui est là et qui veut toucher votre vie. Et ce chant, parle, comme je disais avant, ça s'appelle Breathing Room, comme une salle où il y a la respiration, où il y a le souffle de Dieu. Et les paroles disent, j'ai trouvé cet endroit où mon âme peut reposer en toi, où j'ai plus besoin de me battre, où le fardeau est levé, le poids est léger. Tu es ma terre ferme,
Je n'ai plus besoin de m'inquiéter maintenant parce que le brouillard s'est dissipé et je reste découvert, je marche dans ta grâce. Mon cœur est grand ouvert alors que je respire chaque mot que tu as parlé. Tu parles droit à mon cœur, je n'ai plus besoin de me cacher. Il n'y a rien que je puisse faire, mais je reste en ta présence complètement consommée. Mon cœur est grand ouvert alors que je respire chaque mot que tu as parlé. Et je laisse aller, il y a de la place pour respirer pour mon âme. Et je lâche prise et je pose tout. Mon cœur est grand ouvert alors que je respire chaque mot que tu as parlé. Mon cœur est grand ouvert alors que je respire chaque mot que tu as parlé. Je respire chaque mot de paix qui calme la tempête, chaque mot de paix qui apaise le tremblement. Je le respire dans chaque mot, chaque promesse, je la respire. Ta voix est la vie pour moi. Chaque mot que tu dis, je m'accroche à chaque mot que tu dis, Jésus. C'est la vie pour moi, c'est l'air que je respire. Je ne veux pas faire un seul pas sans toi. Oh, mon cœur est grand ouvert. À chaque mot, mon cœur est grand ouvert. Lorsque la porte est ouverte ou lorsque la porte est fermée, mon cœur est grand ouvert. Et je m'abandonne à ta volonté et je m'abandonne à ta vague. Je te fais confiance, Jésus, au-dessus de tout. Mon cœur est grand ouvert alors que je respire chaque mot que tu as parlé. Et alors que ce chant va être mis juste après, moi je vous encourage durant ce chant vraiment à ouvrir vos cœurs et à recevoir le souffle de Dieu sur votre vie. À vous ouvrir vraiment comme à Dieu et dire, mais Dieu, je m'ouvre à toi. Saint-Esprit, je m'ouvre à toi et remplis ma vie de toi. Et pour d'autres, il y a vraiment, comme je le disais avant, cette porte spéciale vraiment qui s'ouvre pour toi et où tu vas devoir faire ce choix d'entrer ou non. C'est justement ce choix qu'on doit faire, c'est est-ce que tu veux rentrer ou pas dans cette porte. Et cette porte, c'est vraiment une décision à prendre. Décision d'accepter à nouveau d'ouvrir ton cœur et de faire à nouveau confiance à Dieu. D'accepter et peut-être d'oser à nouveau. Et aussi, peut-être, certains, vous allez devoir aussi faire ce choix. J'aimerais qu'on puisse peut-être tous déjà fermer les yeux et aussi dire, mais faire ce choix, dire, mais Jésus, est-ce que je veux te donner ma vie? Parce que peut-être certains qui nous regardent ou peut-être d'autres qui sont dans cette salle, vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus. Ou alors vous l'avez fait peut-être il y a longtemps et vous avez comme un peu oublié ça, oublié votre relation avec Dieu. Et j'aimerais, avant de continuer, peut-être que chacun puisse se dire, mais où j'en suis avec Dieu? Est-ce que j'ai une intimité avec lui? Est-ce qu'il est vraiment mon Seigneur, mon Sauveur? Est-ce que je l'aime? Est-ce que je lui ai soumis ma vie? Ou est-ce que j'ai besoin tout à nouveau de dire, Jésus, je te donne ma vie? Et pas dans le sens, je te la donne, mais dans le sens, je veux soumettre ma vie à toi. Je veux reconnaître que je suis pécheur, reconnaître que j'ai besoin de toi, reconnaître qu'il faut que tu pardonnes mes péchés. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est là et dire, mais Jésus, j'ai besoin de toi, je veux te donner ma vie. Viens et pardonne mes péchés. Ou si tu es à la maison devant ton écran et tu as besoin de faire ça, simplement dis Jésus, oui. Ou si tu es là, lève la main et dire, oui, je veux te donner ma vie, Jésus. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce matin et qui aurait besoin de faire cette démarche tout à nouveau pour la première fois ou peut-être refaire cette démarche? Dire, Jésus, regarde ma main qui est là, j'ai besoin de toi. Viens et pardonne ma vie. Simplement, si quelqu'un est là, il veut faire ça, simplement, tu peux lever ta main pour qu'on puisse ensuite prier ensemble. Et j'aimerais qu'on puisse simplement prier. Vous pouvez répéter après moi pour accompagner ceux qui ont levé la main ou ceux qui n'ont peut-être pas osé ou ceux qui sont à la maison chez eux et qui décident de donner leur vie et dire, Seigneur Jésus, je veux reconnaître que j'ai besoin de toi. Et je veux te demander pardon pour mes péchés. Et Jésus, je veux te donner ma vie. Viens habiter dans ma vie. Et je veux te suivre, Jésus. Amen.
Et juste pour des raisons en fait toutes simples de logistique, on va arrêter le live maintenant, mais j'aimerais encourager en fait les gens qui nous regardent depuis la maison ou depuis n'importe où à écouter ce chant en fait, ce qu'on va écouter nous tous ensemble dans la salle. Vous trouverez en fait le lien du chant dans le descriptif de la vidéo YouTube ou sur Facebook. Il y a simplement un lien que vous pouvez cliquer dessus, c'est Breathing Room de Kim Walker qui l'a écrit. Simplement cliquez, écoutez ce chant et alors que vous l'écoutez, vraiment laissez la présence de Dieu vous envahir. Et on va faire la même chose dans la salle ici, mais on va arrêter le live maintenant. Marc, tu peux sans autre lancer la vidéo de clôture. Et puis, on va simplement ensuite, quand Marc le pourra, il lancera le chant. Mais en attendant que ça se termine tout ça, moi, je vous encourage simplement à vous lever. Et puis, on va déjà commencer par prier en langue. Et puis, simplement, si vous avez besoin de demander pardon à Dieu pour certaines choses, ben, faites-le. Sans autre, si vous avez besoin de vraiment parler avec Dieu encore pendant un temps, faites-le, mais laissez-vous vraiment, je sens vraiment qu'il y a la présence de Dieu qui est là. Et je sais qu'il y a vraiment le souffle de Dieu qui est là et qui va vraiment vous remplir. Et simplement, si tu sais parler en langue, ben parle en langue. Prends ce temps vraiment où tu parles en langue pour Dieu. Cool.